Amen, amen, amen. Alors tu vas dire avec moi 2024. C'est mon année de manifestation divine et de moisson abondante. Oh, dis encore 2024. C'est ma véritable année de manifestation divine et de moisson abondante. Seigneur, je ne veux pas faire semblant. Je suis très très sérieux. Je suis très engagé. J'ai hâte de voir pleinement cette parole prophétique être attestée dans tous les domaines de ma vie, dans tous les compartiments de ma vie, dans tout ce qui concerne ma vie. Et dans la ville de Marseille, il faut que cette thématique prophétique parle pour un grand nombre. Alors merci infiniment de ce qu'en ce mois de mai, je vis la prophétie, je recueille, j'expérimente tout ce que tu as promis pour moi. Au mois de mai, aucune promesse ne m'échappe. Je les saisis et j'expérimente leur manifestation dans ma vie. Au nom de Jésus, donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen à Dieu. Alléluia, vous pouvez prendre place. Merci Impact Célébration. Qui a remarqué que le temps passe vite? Bon, je ne sais pas pour vous, mais Seigneur. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est déjà le 26 mai? C'est incroyable. Dans quelques jours, on aura franchi le cap de juin. Et c'est... Seigneur, c'est pas possible. Et juin, c'est... Comment dire? Mais c'est la moitié de l'année déjà. Vous vous rendez compte? Il y a quelques jours, on était là. Bonne année, bonne année, bonne année. Et là, nous nous retrouvons au mois de juin. Et le psalmiste a dit, j'ai plus la référence. Bon, je ne sais pas si c'est le psalmiste qu'il a dit. En tout cas, quelqu'un a dit dans la parole de Dieu, apprends-moi à bien compter mes jours. Alléluia. Peut-être que pour vous, le temps passe, mais pour le temps passe très, très, très vite. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Le temps passe super vite. Quelqu'un m'a dit, c'est parce que tu es beaucoup occupé. J'ai dit, je ne sais pas. Mais en tout cas, qui a l'impression que comme moi, que le temps passe vite? Pour que je sois sûr de ne pas être seul. Ah, voilà, quand même. Tu vois? Et moi, je prie de tout mon cœur. Ça, c'est une de mes prières les plus importantes. Accorde-moi la grâce de faire exactement ce que je dois faire chaque jour. Parce qu'on a suffisamment perdu du temps. Là, l'église est dans la saison du rachat du temps. Donc, que la grâce de racheter le temps, mon frère, ma soeur, vienne sur toi, mais vraiment. Alléluia. Il faut qu'au mois de juin, toi et moi, pour ceux qui n'ont pas pu, voilà pourquoi il faut vraiment, et j'insisterai toujours là-dessus, tu dois vraiment savoir ce que je t'appelle à faire. Vraiment, vraiment. La Bible le dit dans le livre de Colossiens, miséricorde. Chapitre 1, la régie, mettez-le moi s'il vous plaît. C'est le psalmiste, hein? Ah, merci Seigneur, ok. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, enseigne-nous. Je ne t'entends pas. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Dis-le encore s'il te plaît. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Dis-le encore, mais calmement. Calmement. Dis Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Cette semaine, ce mois de mai. Dis-le encore. C'est profond quand même, hein? Miséricorde. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à bien compter nos jours. Aide-nous chaque jour. Aide-nous à vraiment, scrupuleusement, exactement marcher dans le bon timing. Le bon timing. Accorde-moi la grâce d'être là où tu veux que je sois chaque jour. Demande-le à Dieu. Et la régie, préparez ma Colossiens, s'il vous plaît. Chapitre 1, versets 13 et 14. Alléluia. Seigneur, merci. Je dis Amen pour ta prière. Je dis Amen pour ta prière. Verset 14, pardon. Je dis Amen pour ta prière. Je dis Amen. Non, c'est pas Colossiens. C'est Colossiens. Verset 11, peut-être. 9. Voilà, on y est. Dis Amen. Il dit, regarde la prière de Paul. Je prie que nous ne cessons de prier. Et c'est ma prière pour toi, mon frère, ma soeur. Que tu ne cesses de prier.
que la grâce de ne pas cesser de prier vienne à toi. Du moins, qu'elle augmente dans ta vie. Paul dit, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, mon frère. Ça, c'est les choses les plus importantes de ta vie. Il dit que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle. Pourquoi l'apôtre Paul parle de la volonté de Dieu? Pourquoi il ne dit pas simplement prie pour connaître la volonté de Dieu? Il aurait pu dire, les amis, priez tout le temps, priez sans cesse pour demander de connaître la volonté de Dieu. Il aurait juste, il aurait pu s'arrêter là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais Paul dit ici, demandez à Dieu sans cesse. Dis avec moi sans cesse. Dis avec moi sans cesse. Et l'une des manières de le faire sans cesse, c'est de prier en esprit. Oh, t'as pas dit amen, t'as pas dit amen. J'ai pas entendu ton amen. Hein? J'attends ton amen, sinon je ne continue pas. Ah, merci. Il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit que la volonté de Dieu que vous devez connaître, vous devez la connaître par la sagesse et l'intelligence spirituelle. Il n'a pas dit juste par la sagesse et l'intelligence. Parce qu'il y a la sagesse du monde et l'intelligence du monde. Ce que tu apprends au travail, ce que tu apprends à l'école. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle, bien-aimé? Mais Paul précise. Il dit sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi il dit ça? Première chose, parce que tu es un homme spirituel. Ma soeur, tu es une femme spirituelle. N'oublie jamais que tu es d'abord un esprit. Et l'esprit est la partie la plus importante de tout individu, de tout être humain. C'est l'esprit. Ensuite, tu possèdes une âme. Alléluia. Et tu habites dans un corps. Et cette âme que tu possèdes, quand ton esprit est fort, ton âme est renouvelée. Ton âme est du moins restaurée. Et il y a aussi un temps pour ça. Oui, il y a un temps où, mon ami, il y a des choses qu'on doit pouvoir dans ton âme. Il y a un temps pour tout. Paul dit, je n'ai pas la référence m'échappe ce matin, mais ça va me revenir. Paul dit, hein, à un certain moment donné, il y a des choses qu'on ne doit plus mentionner dans vos vies. C'est-à-dire que pendant un moment, on a vu que tu avais ça, on a compris. Et Dieu donne la compassion et la patience à ceux qui t'entourent pour supporter ce qui t'arrive. Mais à un moment donné, il y a des choses qu'on ne doit plus mentionner dans ta vie. Paul le dit. Donc si Dieu dit qu'il y a des choses qu'on ne doit plus mentionner en toi, ça veut dire que Dieu va même enlever la patience et la compassion dans le cœur de ceux qui espéraient en ton changement. Voilà pourquoi ne sois pas surpris des fois de voir qu'il y a des gens qui étaient souvent patients avec toi dans un domaine de ta vie qui n'avançait pas. Et tu vois qu'au bout d'un moment, ils ne sont plus patients avec toi. C'est parce qu'il y a un temps pour tout. Ça va? L'église, il y a un temps pour tout. Et quand tu es conscient du fait qu'il y a un temps pour tout, tu ne prends jamais les choses pour acquis. Ah oui, eh ben oui. Et la sagesse et l'intelligence spirituelle nous permettent de discerner la manière dont nous devons faire la volonté pour le mois de mai, pour le mois de juin, pour le mois d'août. La manière dont tu vas opérer pour faire la volonté de Dieu au mois de mai n'a rien à voir avec le mois de juin qui arrive. N'aura rien à voir avec le mois de juillet qui arrive. Rien à voir avec le mois de février qui est passé. Rien à voir. Non. Il faut être dans la sagesse et l'intelligence spirituelle. La capacité à comprendre et savoir comment appliquer. Sagesse et intelligence spirituelle. Et Paul dit spirituel. Et comme c'est spirituel, il y a un langage qu'on emploie dans le monde des esprits. Et c'est là que nous sommes depuis quelque temps, le parler en langue. Ici, la sagesse et l'intelligence ne consistent pas juste à lire les proverbes. Non. Il faut lire les proverbes, dis amen. Mais pour être dans le cœur de ce que Paul dit ici, la sagesse et l'intelligence spirituelle se puisent dans la capacité à savoir constamment, sans cesse, parler en esprit. Alléluia. Et c'est ce que nous parcourons depuis quelques semaines, mes frères et sœurs. C'est là que l'esprit nous emmène.
C'est là que l'Esprit est en train d'insister. Il dit Église, l'Esprit est en train de tirer l'Église de Marseille. Il veut emmener l'Église de Marseille à se bonifier, à performer davantage, à se renouveler et surtout, à mûrir. Alléluia. Il y a un temps où la maturité doit devenir évidente. Et je prie que ça arrive. Alléluia. Mais le comble avec la maturité, c'est que la maturité n'est jamais établie. Je m'explique. Tu peux être mature pour une saison. Écoutez-moi très bien. Il y a une différence entre la maturité de l'âge biologique et la maturité de l'âge spirituel. C'est pas pareil. Hein? Quand quelqu'un a 40 ans, il a 40 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quelqu'un peut avoir 40 ans, mais ne pas avoir la maturité spirituelle de quelqu'un de 40 ans. Oui ou non? Oui ou non? Voilà pourquoi je vous dis que la maturité dont Dieu parle. Jésus a maudit un fruit qui ne portait pas de fruits. Un arbre, pardon, qui ne portait pas de fruits. Miséricorde. Voilà. Il a maudit un arbre qui ne portait pas de fruits. Alléluia. Tout ça pour dire que la maturité spirituelle n'est pas statique. La maturité spirituelle est dynamique. Alléluia. La maturité spirituelle franchit des caps. La maturité spirituelle franchit des niveaux. Vous comprenez? La maturité que tu as dans la saison dans laquelle nous sommes, dans l'année dans laquelle nous sommes, ne sera pas suffisante pour 2025. Non, il faut que tu avances. Il ne faut pas dire, ah ben c'est bon, j'ai fait 101, 101, 201, 301, je sers Dieu, je suis responsable aux côtés de Tata Aïcha et ça va. Non, ce n'est pas suffisant mon frère. Et c'est ce qui cause beaucoup de problèmes dans l'église. Les gens croient, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à confondre la maturité biologique à la maturité spirituelle. C'est pas pareil. C'est pas pareil. La maturité spirituelle nécessaire, et d'abord même humainement aujourd'hui, on parle de l'obsolescence aujourd'hui, humainement même professionnellement aujourd'hui. Aujourd'hui, comment dire, les systèmes professionnels font le nécessaire pour étirer les hommes et les femmes de leur entreprise. Ils mettent en place des systèmes de compétences, de formation, constamment, tous les 3 ans. On parle même des futurs métiers de l'avenir de 2030. Elle dit que même humainement, ça veut dire que l'homme n'est pas conçu pour stagner. Ah Seigneur, aide-nous. L'homme n'est pas conçu pour stagner. Non, l'homme doit tout le temps progresser, tout le temps avancer. Et c'est la connaissance dynamique de la volonté de Dieu qui nous permettra de mûrir, de grandir, de fleurir. Dieu ne peut pas travailler avec ceux qui ne mûrissent pas. Non. Dieu va toujours travailler, mes frères et sœurs, avec ceux qui mûrissent, avec ceux qui grandissent. Et ce n'est pas dans l'âge biologique, non. C'est dans la dimension spirituelle. Voilà pourquoi tu pourras avoir quelqu'un de 30 ans qui est beaucoup plus mature que quelqu'un qui a 35 ans, 40 ans. Ah oui. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Dieu marche avec ceux qui l'obéissent. Dieu marche avec ceux qui pratiquent sa parole. Donc si les gars de 40 ans, de 50 ans ne veulent pas s'aligner, Dieu va prendre les jeunes. Les jeunes, bien évidemment, qui mûrissent, pas les jeunes qui stagnent. En tout cas, bien aimé, retiens une chose. La stagnation. Voilà. n'est pas bon pour nous. On doit constamment fleurir. On doit constamment progresser. Vous comprenez de quoi je parle, hein? Dans le caractère, il faut mûrir. Dans le comportement, il faut mûrir. Dans nos qualités, il faut mûrir. Qualité humaine, je veux dire, il faut mûrir. Dans la vie avec les autres, il faut mûrir. Il ne faut pas rester le même. Non. Non. Parce que Dieu est illimité. Alléluia. Même quand Dieu a assis en toi ses vertus d'amour, de joie, de paix, mon ami, ce sont des fleuves qu'il faut alimenter constamment. Alléluia. La grâce de mûrir augmente en toi et vient sur ton nom de Jésus-Christ. J'ai pas bien entendu toi, amen. Hein? Et l'un des moyens pour y parvenir, mes frères et sœurs, je vous assure de tout mon cœur, un des moyens pour y parvenir, c'est ce que Dieu a donné à l'Église. Voyez, Dieu dit en Romains 6, 4, voyez, Dieu dit, nous devons marcher en nouveauté de vie. Voyez, Dieu le dit.
l'homme nouveau marche en nouveauté de vie. Je suis chrétienne, je suis chrétien, je marche en nouveauté de vie tous les jours. Romains 6,4, il le dit, non? Il le dit quelque part. Bon, non, mais second 21. Voilà. Il dit, nous aussi, bon, reviens. C'est intéressant quand même. Reviens. Il dit, nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Alléluia. Et ce plan nouveau, il est constamment dynamique, renouvelé par le Saint-Esprit. Et depuis quelques semaines, nous parcourons l'importance, mes bien-aimés, l'importance, mes frères et sœurs, de véritablement et constamment parler en esprit. On a vu plusieurs points. Et la semaine dernière, nous avons commémoré l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Nous avons vu qu'en vérité, l'homme nouveau dont Dieu fait mention ici ne peut rien faire sans l'Esprit de Dieu. On a vu en Ésaïe 11, verset 2, on a vu les composantes que l'homme nouveau est composé du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a l'Esprit de Dieu en lui. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, d'intelligence va reposer sur lui. Pourquoi? Mais pour qu'il puisse accomplir son mandat, pour qu'il puisse accomplir sa destinée, pour qu'il puisse accomplir la raison de son existence à Marseille et sur la terre des vivants. Alléluia, alléluia. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer par sa grâce à voir l'importance de constamment et de beaucoup prier en langue. Amen, amen. Et si j'avais un titre à donner, voilà mon titre. Voilà. Il est un peu bizarre, mais bon, j'assume. On peut le lire ensemble? Il est bizarre, hein? mais ça va. Il est bizarre, mais il est d'actualité. Voilà, pour te rassurer. Acclame Jésus pour te rassurer. Alléluia. Ok. Donc, on va le lire ensemble. Ne t'arrête surtout pas dans le parler en langue. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le encore. Voilà. On a dit surtout pas. Dis à ton voisin surtout pas. Dis-lui de ma part à gauche, à droite, surtout pas. Voilà. Dis-le à toi-même, surtout pas. On a vu que l'endroit qui est spirituel, qui n'est pas physique, où je pratique le parler en langue, c'est donc dans la montagne de l'esprit. Alléluia. Dans la montagne de l'esprit. Nous avons vu depuis quelques semaines que à travers le parler en langue, je suis un créateur d'atmosphère. Je crée une atmosphère qui me permet de demeurer dans la présence de Dieu, qui me permet de ne pas me séparer de Dieu, qui me permet de ne pas m'éloigner de Dieu, qui me permet de rester en Christ. Alléluia. Parce que la vie chrétienne se vit en Christ. Elle veut dire que si quelqu'un est en Christ, pas hors de Christ, pas à côté de Christ, pas devant Christ, pas derrière, mais en Christ, il devient quelqu'un de nouveau et il vit des choses nouvelles. Nous avons vu que la montagne de l'esprit est le lieu spirituel qui me permet de pratiquer cela. Alléluia. Et ce lieu, je le déplace partout où je vais. Ce lieu n'est pas statique. Il n'est pas statique. On l'a vu. Je ne fais qu'un rappel ce matin. On l'a vu, bien-aimé. Et on a vu que il y a aujourd'hui, on est dans la 18e raison qui nous permet de parler en esprit. Tu as déjà 18 raisons. Non, 17. Aujourd'hui, je vais à la 18e. Ça va? Donc là, tu as déjà 17 raisons. 17 arguments. Quoi encore? 17 bénéfices. Quoi encore? 17 motifs. Ça se dit? Oui, ça se dit. Quoi encore? Non, encore un mot. 17 avantages. Quoi encore? 17 motivations. Voilà. Quoi encore? Parle, toi qui parles bien français. Donne-nous les arguments ici, frère. Tu vois? 17 manières. 17 raisons pour lesquelles tu dois constamment parler en langue. Là, tu n'as plus rien à dire, tu vas dire quoi? Si tu n'as pas compris, tu as 17. Donc, de les 17, tu as au moins 2 qui t'ont saisi. Et ce matin, je vais encore ajouter. J'ai prévu aller jusqu'à 30. Oui, comme ça, non. Comme ça, tu vas plus me donner. Parce que des fois, les gens ont des fausses excuses. La plupart du temps, les frères et les sœurs, vous nous avez les fausses excuses. Ou encore les mauvaises excuses pour ne pas pratiquer la parole. Voilà pourquoi je passe mon temps à chercher les raisons.
pour éteindre tes fausses excuses et te donner la capacité de pratiquer la parole au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, nous avons vu que le parler en langue, mon Dieu, c'est en vérité, mes frères et sœurs, le parler en langue, l'homme nouveau a la capacité de faire plusieurs types de prières. La prière de pétition, la prière de déclaration, la prière d'autorité, la prière de foi, la prière de supplication. Alléluia. La prière d'intercession. N'est-ce pas? La prière de rédemption. La prière où tu pratiques ce qu'on appelle la substitution. Lorsque tu pries pour quelqu'un. Regardez comment durant le séminaire, il y a des mères qui sont venues, leur enfant était hospitalisé. Elle a connecté son enfant à WhatsApp vidéo. Elle a dit, je m'associe au cas de ma fille. Et quand je me lève, je saisis la foi pour que ma fille soit guérie. La prière de substitution. Alléluia. Et ça marche, mon frère. Donc, si tu as des parents qui sont malades, pense à eux aujourd'hui, là, pour que toi aussi, tu aies un témoignage. Parce que chacun de nous, bien-aimés, a un témoignage. Donc, l'homme nouveau, vous voyez, a plusieurs types de prières. Mais la parole de Dieu nous montre, mes frères et sœurs, la Bible nous montre que la prière la plus importante, la plus stratégique, qui permet à l'homme nouveau d'être debout, malgré les vents et marées, malgré les défis de la vie, malgré les bons moments de la vie, malgré les moments moins bons de la vie, la prière qui permet à l'homme nouveau de rester debout, de rester ferme, de rester attaché, de rester diligent, de rester passionné de Jésus, c'est la prière en l'esprit. Alors il dit que celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire qu'il y aura des tentatives de nous éloigner de Dieu. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Et Paul précise, est-ce les problèmes? Est-ce les contrats? Est-ce les Et l'une des choses qui a permis à Paul de dire ça, l'une des manières dont il a acquis cette conscience, cette maturité-là, c'était sa capacité à beaucoup prier en esprit. L'apôtre Paul est un des personnages bibliques qui s'est démarqué, bien-aimé. Il a écrit le 3/4 du Nouveau Testament, le livre qui permet à tout enfant de Dieu de vivre la vie chrétienne victorieuse. L'apôtre Paul a reçu les 3/4. Comment? Il le dit, je parle en langue plus que vous tous. Et moi, il dit, Paul, pause. Maintenant, quand tu n'es plus là, tu peux lui dire ça, parce que moi aussi, je suis là maintenant. Ah, mon frère, ma soeur. Ah ben oui, acclame Dieu, acclame Dieu. Et Dieu ne fait accepter personne. Paul l'a dit de son temps. Il dit, Paul, tu n'es plus là, nous on est là. Donc je challenge ce que tu as dit. Oui, je dois faire partie de ceux qui parlent le plus en langue. Oh, donne-moi amen, donne-moi amen. Donne-moi amen. Moi, je rêve des moments où on va avoir des veillées ici, là, non-stop, 7 heures, non-stop, on est en ça va venir, ça vient. Ça vient au nom de Jésus-Christ. On va aller étape par étape. Je vais commencer avec quelques personnes, mais après, on va le faire avec toute l'église. Parce qu'il faut beaucoup prier en esprit. Alléluia. C'est la prière la plus importante. Cherche, mon frère, retourne la parole de Dieu. C'est la prière la plus importante. C'est la prière en langue. Et tu remarqueras, comme dit Salomon, observe ta vie. Tu remarqueras que Satan met tout en œuvre. Satan déploie un système. Satan déploie une organisation. Satan s'arrange à veiller à ce que toi, mon frère, à ce que toi, ma soeur, tu n'aies pas les réflexes, tu n'aies pas l'habitude, tu n'aies pas, comment dire, la spontanéité. Ah, je veux dire, alléluia. De parler en langue tout le temps. Satan s'arrange, mais parce qu'il sait que si tu parles constamment en langue, mais tu deviens, mon ami, imprévisible, tu deviens indomptable, insaisissable, intouchable. Et tu demeures dans la victoire. Tu progresses dans la victoire. Tu progresses dans l'esprit. Satan redoute, mes frères et sœurs, tous ceux et celles qui pratiquent le parler en langue. Voilà pourquoi vous remarquerez que les chrétiens, je peux faire un sondage tout de suite, je mets un QR code là. Tu scannes, on met anonyme. Vous allez voir, très peu ici parlent en langue. Mais ça va changer. Je suis enthousiaste pour ton futur. Que tu le veuilles ou non, ça va changer.
En tout cas, si tu as cessé marche avec nous, frère, moi, j'ai compris qu'on ne réussit pas seul. Donc, comme j'ai besoin de toi pour réussir, mon frère, j'ai besoin de toi, ma soeur, pour réussir, je t'embarque avec moi. On va faire un embarquement spirituel. Oh, donne un bon amen à Dieu, donne un bon amen à Dieu, donne un bon amen à Dieu. Ah oui, mon frère. Oui, oui. Ah ouais. Ah oui. Oui. Ah oui. Même si tu n'es pas conscient de ton avenir, je m'en fous. Excuse-moi de te le dire, mais je m'en fous quand même. Je t'embarque avec moi. Parce que moi, je te fais profiter de ce que tu m'apprends. Comme ça qu'il faut vivre, mes frères. C'est comme ça qu'il faut aimer les gens. Voilà. Dieu a dit, il faut aimer, il faut aimer. Alléluia. Donc, voilà, Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Il faut que tu dises comme m'apôtre Paul. Il faut que tu te réveilles. Et je bénis Dieu pour l'église qui se réveille. Parce qu'il y en a qui ont commencé à le pratiquer. Mais moi, ma satisfaction n'est pas dans la poignée. Non. Ma satisfaction, c'est quand l'église entière va se mobiliser dans cette dimension. Parce que quand tu fais ça, mon ami, tu deviens quelqu'un qui est infaillible. Par la seule grâce de Dieu. Pourquoi il y en a qui sont dans la longévité chrétienne? Pour comment font ceux qui sont infaillibles? Écoutez le témoignage de l'archevêque. Écoutez ce qu'il a raconté hier matin. Regardez ce qu'il dit. Regardez comment il a formé ses enfants. Regardez ce qu'il organise des journées avec ses enfants où il reste en prière en langue. Pendant plusieurs heures. Et tu es surpris de son succès? Mais non. Ce n'est qu'une conséquence de ce qu'il pratique. Alléluia. Et Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. L'homme en fait. Seigneur, aide-moi à ne pas faire vraiment. Mais l'homme en fait. On fait tous des favoritismes. Non, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, mon frère. On fait tous des favoritismes, mais Dieu n'en fait pas. Voilà pourquoi il faut que le corps de Dieu grandisse encore un peu plus en nous. Pour qu'on apprenne à faire moins de favoritisme. Vraiment, Seigneur, aide-moi. Moi, je dis, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Donc, quand tu dis, pasteur, tu fais les favoritismes, on est tous, tu en fais. Donc, on est tous dans la même barque. Que Dieu nous aide. Miséricorde. Alléluia. Et ce matin, donc, 18e point. Je suis sûr qu'il y en a qui ne se rappelaient même pas qu'il y avait 17 points. J'ai vu quelques visages. Ah bon? Oui, j'ai vu ton visage. Ton visage a parlé. Je suis sûr qu'il y en a qui ne se souviennent pas qu'on a vu 17 points. Je suis certain. Parce que j'ai vu quelques visages dans la salle. Là, tout le monde fait... non. Oh, t'inquiète, mon frère, on est ensemble. Ma soeur, on est ensemble. Alléluia. Donc, 18e point. Alléluia. C'est que lorsque je prie en esprit, mes frères et sœurs, dans le lieu spirituel qu'on appelle la montagne de l'esprit, c'est l'endroit où je vais recevoir les fardeaux de Dieu pour mon existence. C'est l'endroit où je vais recevoir les fardeaux de Dieu dans mon cœur. Alléluia. Dieu dit à Moïse, en Exode chapitre 3, versets 7 à 8, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais tu remarqueras que c'est dans le lieu spirituel que Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris et je suis descendu. Alléluia. Et lorsque Moïse revient, Moïse devient le porteur terrestre de ce fardeau divin. Dieu a mis en chacun de nous, potentiellement chacun de nous ici, bien-aimé, est appelé à porter les fardeaux de Dieu. Potentiellement. Potentiellement. Je dis bien potentiellement. Mais rappelle-toi que le potentiel n'est qu'une promesse. Amen. Hein? On dit que ce n'est pas un acquis. Il faut travailler pour l'avoir. Et Moïse a fait le job. Il est allé chercher Dieu. Et c'est dans la montagne de l'esprit que Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris et je suis descendu. Que lui font pousser ses oppresseurs. Et Moïse, chaque fois qu'il allait voir le pharaon, ce fardeau mettait en lui une certaine détermination. Vous comprenez?
Ce fardeau était la raison de son existence sur la terre. Moïse avait trouvé la raison pour laquelle Dieu l'avait créé. Et ça, c'est une des plus grandes batailles de tout homme. C'est une des, si je puis dire, une des questions existentielles de l'homme. Le fardeau de Dieu. Ou encore les fardeaux, parce que il y en a qui sont appelés à porter plusieurs fardeaux. Alléluia. Mais ça, c'est pas en priant 1 heure en esprit. Non, c'est en priant plusieurs heures en esprit. Alléluia. En priant plusieurs heures en esprit. Voilà pourquoi, bon, je vais arriver là-bas, mais je peux peut-être te le dire. Voilà pourquoi, pour t'aider, qui a un smartphone ici? Smartphone. Oh, tout le monde, regardez, tout le monde. C'est pas possible. Et le monde aujourd'hui. Mais moi aussi, j'en ai. Alléluia. Ouais. Donc, utilise ce téléphone-là pour te faire des rappels de prière en langue. Par exemple. Ne mets pas juste les rappels pour tes rendez-vous humains, mais aussi tes rappels de rendez-vous spirituels. Alors, oui ou non? Dis ça à ton voisin. Dis-le à ton voisin. Dis cela à ton voisin. Utilise ton smartphone à bon escient pour des rendez-vous spirituels. Dis-lui ça. Dis ça à Bianca, dis ça à Joanne. Voilà. C'est ça. Alléluia. Ouais. C'est le lieu où Dieu va te parler, bien-aimé. Nous sommes dans des temps prophétiques très très importants. Où l'Église a le mandat de... pas le mandat. L'Église a d'abord la responsabilité de connaître son mandat. Alléluia. Et une fois que tu as le mandat, il faut que tu partes dans le but de l'accomplir pleinement et exactement. Vous remarquerez même que l'une des raisons, d'après mon analyse et mon observation, l'une des raisons qui crée même des querelles, des disputes, des fois, c'est parce que les gens ne savent pas quoi faire. Ils sont tellement hantés par des mauvaises pensées qu'ils deviennent des créateurs d'obstacles. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils existent. Ils sont tellement frustrés des fois de voir les autres avancer qu'ils créent des obstacles. Je prie que tu ne sois plus celui-là ou celle-là. Tu vois, si tu veux devenir comme ceux qui combattent le bon combat, va à la hauteur de l'esprit. Organise-toi. Revois ton planning. Revois ton agenda. Revois ta copie. Revois tes priorités, mon frère. Revois tes objectifs. Quels sont tes objectifs journaliers? Quels sont tes objectifs hebdomadaires? Quels sont tes objectifs mensuels? Et finalement, quels sont tes objectifs annuels? Tu les décortiques. Tu les... Voilà, tu as compris. Alléluia. Fais-le. Tu veux connaître la raison de ta vie sur la terre? Mais va voir Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme. L'homme ne crée pas l'homme, c'est Dieu qui crée l'homme. Alléluia. Et Dieu donne le moyen à tout enfant de Dieu de venir à lui. Et tu peux le faire partout. Pas seulement à la maison. Tu commences à la maison, mais tu continues dans la journée. Organise-toi cette année à clairement connaître et comprendre, mais le but de Dieu pour ta vie, c'est très important. Parce que tu ne dois plus perdre de temps. Tu dois optimiser le temps. Racheter le temps. Et à ceux qui vont faire ça, vous allez expérimenter très franchement une véritable accélération divine. Parce que quand Dieu a trouvé quelqu'un qui veut porter ses fardeaux, Dieu lui donne de l'accélération. Dieu lui fait rattraper le temps qu'il a perdu. Mais ceux qui perdent le temps ressemblent à ceux qui n'entendent pas Dieu. Un divin ne perd pas le temps. Non. Un divin rachète, optimise, maximise le temps. Alléluia. Parce que le temps est très limité, mes frères. Le temps est très limité. Alléluia. Alléluia. Et c'est ma prière pour toi. Que cette année, que les membres de l'église de Marseille ICC connaissent le but de leur existence. De manière certaine, de manière réelle, de manière vraie, de manière authentique. Que cela vous soit accordé et communiqué au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Autre point que la prière en esprit produit lorsque tu la pratiques. Aussi vrai que tu vas recevoir le fardeau de Dieu. J'ai également vu, mais on a un exemple, des personnes qui ont entendu. Ils ont entendu Dieu leur parler clairement. Je t'appelle à faire ça. Il a entendu, il a vu. C'est certain. C'est certain. Mais je me suis rendu compte que entre ce que Dieu t'a dit
et comment tu le fais, c'est deux choses différentes. Je ne sais pas si tu me suis. Un peu comme Jonas. Il a entendu ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, va dans tel endroit. Ta mission, c'est là-bas. Va là-bas. Et vous remarquerez que, hé, l'ami, beaucoup se moquent de lui, hein, mais beaucoup de chrétiens sont comme lui. Oui, oui. Beaucoup de chrétiens sont des Jonas spirituels. Par le manque, par l'incapacité d'accomplir la volonté de Dieu, ils deviennent des Jonas, sans s'en rendre compte. Jonas est un exemple vivant de notre époque aujourd'hui. Tu vas entendre Dieu te parler. Dieu te dit, ma fille, je t'appelle à faire ça, ça, ça. Tu cries, tu jubiles, tu es content. Oui, d'accord. Mais maintenant, pour l'accomplir, c'est tout un parcours de combattant. Alléluia. Et je me suis rendu compte de l'expérience que j'ai vue. Que la montagne de l'esprit, l'endroit où tu pries, quand tu pries en langue, Dieu te donne aussi les capacités pour obéir le mandat. Parce qu'il ne faut pas seulement avoir le mandat, il faut avoir les capacités pour l'accomplir. Pourquoi on dit que le cimetière est un lieu qui regroupe beaucoup de... est un lieu qui regroupe les rêves inaccomplis, inexaucés. Pourquoi on le dit? Quelqu'un a dit un jour, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais en tout cas, il a bien parlé quand même. Il a dit que quand vous allez au cimetière, vous remarquez que beaucoup de gens, si vous voyez, beaucoup de gens n'ont pas pu accomplir les rêves. Il y en a qui ont entendu, qui ont vu. Il y en a qui ont même vu en vision. Il a vu clairement ce que Dieu l'appelle à faire, mais il ne le fait pas. Il prend le sens contraire, vous comprenez, de ce que Dieu lui demande de faire. Parce que, une fois que tu as vu, tu dois rester dans la présence de Dieu, dans la dynamique de prière pour que tu sois abreuvé, pour que tu sois nourri, pour que tu sois investi des capacités divines. Et Dieu donne les capacités selon les temps et les circonstances. Dieu ne donne pas tout en one shot. Non. Dieu donne par portion. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, nous connaissons en partie. Parce que Dieu ne donne pas tout de suite. Dieu donne progressivement. Observe les autres. Observe. Si Dieu donnait tout de suite, aucun chrétien ne commettrait une erreur. Oui ou non? Oui ou non? Dieu te donne tout, ma belle. Tout. Mais quelle erreur va commettre? Elle a tout. Elle sait que si elle sort, c'est un exemple, hein? Si elle sort, elle sait qu'à 200 mètres, il y a un petit clou qui risque de déchirer son pantalon. Est-ce que vous voyez? Dieu dit que Dieu va donner un certain niveau de connaissance, mais Dieu ne donne pas tout. Et l'expérience montre que Dieu donne les capacités selon les saisons. Pas selon les temps chronos, selon les saisons. Saisons. Kairos. Donc, si tu te déconnectes de la présence de Dieu, de la prière en esprit, une fois que tu as reçu le mandat, mon ami, tu te paralyses. Tu crées un handicap. La Bible dit, c'est un passage que je cite beaucoup, en Philippiens 2,13. Dieu produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. C'est le lieu. Même quand Moïse a reçu. Mais regardons Moïse. Même quand Moïse a reçu le mandat. Regardons Moïse, regardons l'exemple de Moïse. Viens, la régime, on y va. Exode 4. Ça non? 4, verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Voilà ce qu'on appelle une réponse de mauvaise excuse. Raisonnement. Ils ne m'écouteront pas ma voix. Ils diront, l'Éternel ne t'a point apparu. Je le comprends. Parce que la vision est tellement vaste, tellement énorme. Et que le gars se sent incapable. Ça va? Ok? Au verset 10, Moïse dit à l'Éternel, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Alléluia.
Alléluia. Vous avez vu? Moïse a reçu le mandat. Mais Moïse reconnaît qu'il lui faut les capacités. Il lui faut les moyens. Ou encore, il lui faut les grâces. Il lui faut les connexions divines. Mais lui-même déjà a besoin d'avoir certains moyens à son niveau. A besoin d'avoir certains dons, certaines facultés pour accomplir le mandat. Mais ce qui fait que Moïse a reçu le mandat, plutôt les capacités, c'est que Moïse est resté. Quand tu lis la Bible, Moïse retournait constamment à la montagne de l'Esprit. La Bible dit que même lorsqu'ils ont quitté l'Égypte pour traverser, le soir quand il rentrait chez lui, la Bible dit que Dieu est venu voir Moïse. Elle dit que Moïse avait créé un système, il avait créé une organisation infaillible qui lui permettait de rester constamment connecté à Dieu. Et c'est ça le défi de tout chrétien. Et toi, tu vas vaincre ce défi au nom de Jésus-Christ. Tu m'entends? Tu vas vaincre ce défi au nom de Jésus-Christ. Cette année, tu vas la battre sérieusement. Et tu vas rentrer dans la capacité de ceux et celles, mon ami, qui parlent constamment en esprit. Donc Moïse ne voulait pas obéir à Dieu au début. Quand tu lis ce passage, il a beaucoup discuté, contesté, cherché des mauvaises excuses. Alléluia. Mais quand il a vu les capacités que Dieu lui a données, lui-même il est revenu voir son mentor, son beau-père. Il lui dit, au verset 18, toujours en Exode 4, tu vois, donc il commence par l'incapacité, par la plainte, mais au verset 18, toujours en Exode 4, il dit, Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père. Il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères, qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. Jéthro a discerné qu'il était temps pour Moïse d'aller, ou encore de rentrer dans une autre dimension de sa vie. C'était le temps pour lui d'accomplir le mandat. Alléluia. Le mandat. Et ça sera ton cas cette année. Ça sera ton cas cette année. Ça sera ton expérience cette année. Ça sera ton témoignage cette année, mon frère, ma soeur. C'est ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Prends 10 secondes et lève la voix et dis, Seigneur, parle-moi. Prends 10 secondes. Prends 10 secondes. Prends 10 secondes. Seigneur, parle-moi. 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 Seigneur, accorde-moi la grâce cette année, là. Fais-moi connaître ce pourquoi tu m'appelles. Je veux connaître. Produis au moins le vouloir et le faire. Emmène-moi à rentrer dans la catégorie de ceux qui prient beaucoup en langue. Je veux cette dimension-là. Je la veux, cette dimension. Je la veux. Débarrasse-moi des mauvaises excuses. Ôte de moi ces pensées adamiques. Je t'en supplie, Seigneur. Renouvelle mon intelligence et produis, s'il te plaît, en moi le vouloir et le faire selon ton plaisir. Au nom de Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Et je finis avec ce dernier point. Dernier point, toujours le même passage. Ce même passage m'a donné deux points. Oui. La capacité et la décision qu'il prend d'accomplir son mandat. Ok. Mais tu remarqueras également que dans le lieu de la montagne de l'esprit, pendant que tu pries en langue, moi j'ai remarqué que la prière en langue va accentuer ta focalisation dans les choses de Dieu. La prière en langue va accentuer ta focalisation sur la mission de Dieu pour ta vie. Je répète, la prière en langue va accentuer ta focalisation sur la mission divine pour laquelle tu es là sur terre. Un chrétien qui prie énormément en langue, il est imperturbable. C'est-à-dire que pour l'avoir, il est très focus. Très très focus. Ok? Vous remarquez une chose aujourd'hui.
les médias. C'est-à-dire que Satan se sert des médias pour emmener très très haut la dynamique des distractions. Alléluia. Aujourd'hui même, quand vous regardez la télé, vous voyez qu'il y a toutes sortes de distractions. Toutes sortes de distractions. Alléluia. Et la prière en langue va t'emmener à grandir, à fleurir, ou encore à accentuer ton focus. La capacité d'être très focalisé. Je vois comment aujourd'hui les gens payent beaucoup d'argent pour suivre des séances de concentration. Ah, tu n'es pas au courant, tu me regardes bizarrement, tu n'es pas au courant. Mais il faut te renseigner aussi, toi aussi. Aujourd'hui, il y a des gens qui créent des cabinets maintenant, hein, où ils proposent aux gens. Ils disent, Seigneur, vraiment, moi je me ferai de l'argent si je crée tout ça, vraiment. C'est pas mal ça, tonton Prince, hein, vraiment. On va financer le royaume, mon type. Ils créent des centres pour permettre aux gens de grandir en concentration. Vous avez 3 séances pour 1500 euros. J'ai dit, yeah, Jésus, rabosa, vraiment. 3 séances. Tu payes 1500 euros juste pour apprendre à mieux te concentrer. Alors que la prière en langue accentue ton niveau de concentration. Est-ce que Dieu n'est pas bon? Mais acclame Dieu. Ça t'évite les 1500 euros. C'est tout un salaire, miséricorde. Mais beaucoup font ça aujourd'hui. Vous rendez gentil. Beaucoup font ça. Beaucoup font ça. Beaucoup font ça. Beaucoup font ça. J'ai dit, Seigneur, vraiment, les gens sont terribles. Ils se servent des faiblesses des gens pour les assouvir davantage. Terrible. Quelle méchanceté. Mais bon, c'est le monde. Que voulez-vous? C'est le monde. C'est le monde. C'est le système du monde. Vous voyez? C'est pour ça que l'Église doit davantage briller pour éclairer. Ouais. C'est ça que l'Église doit davantage briller. Vous voyez? Tu veux devenir plus focalisé, plus concentré. Tu sers Dieu, tu es au travail. Comment tu fais pour être plus concentré? Prie en langue. Beaucoup me disent, pasteur, j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à combiner travail, église, maison, je n'en peux plus. Hé, arrête ça. Tu n'en peux plus quoi? Arrête ça. As-tu prié en langue? Combien de temps? Combien de fois? Dans quelle cadence? Non, sur quelle cadence? Miséricorde. Sur quelle cadence? Prie en langue, tu verras. Ceux qui prient beaucoup en langue sont super concentrés, focalisés. C'est-à-dire que la dimension de la priorisation mûrit en lui. Tu deviens quelqu'un qui sait prioriser. Même quand les problèmes viennent à toi, tu sais gérer les problèmes par priorité. Mais c'est ce que Jésus faisait, non? Jésus faisait ça. Un tel est mort, un tel est truc. Jésus ne répond pas. Pourquoi? Priorité, frère. Focalisation. On dit, mais ton ami que tu... Donc la femme, pour toucher Jésus sentimentalement, elle vient dire, celui que tu aimes, Lazare, est mort. Jésus a attendu 3 jours. Focalisation. Toi et moi, on devrait courir à l'hôpital. Où? Il est où? Il est où? Il est où? Non, dis la vérité, dis la vérité. Je vous dis. Dans le mandat, si tu n'es pas mûr, hein, tu n'as pas le sens des priorités, de la focalisation, mais tu es battu d'avance. Satan va se servir de ces choses pour te distraire, pour t'écarter, pour te retarder. À un certain moment, tu es obligé de rester haut. Tu es obligé de rester dans la dynamique de la focalisation. On dit, le fond dans le monde, hein, vous voulez focaliser, mais 2 jours. Focalisation, 2 jours, la concentration, les 3 techniques. Mon ami, laisse les techniques. Toi, tu as une nouvelle création. Laisse-moi les techniques. Si tu veux, donne-moi l'argent, je vais te donner les techniques. Comme ça, je vais bâtir mon temple ici à Marseille. Donne un bon aménagé, oui, oui. Moi, je vais bâtir de grandes choses à Marseille. On doit avoir plusieurs établissements, plusieurs. Et ça va venir au nom de Jésus. Ça va venir au nom de Jésus. Donc, si tu es prêt à donner 1500 euros pour la concentration, viens me voir. Ça va aller dans les offrandes directement pour construire le temple. Et tu auras ce que tu cherches. Vous voyez, bien aimé, la grâce que nous avons.
Et c'est une des choses que l'Église doit beaucoup travailler aujourd'hui. La focalisation, la concentration. Même si les chrétiens vous donnent les techniques des psychologues, oubliez ça. Il y a un niveau qu'ils n'ont pas franchi dans leur connaissance, c'est tout. Et ne les critiquez pas, ne les critiquez pas. Parce que Dieu révèle en partie. Voilà. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas prié pour qu'il y arrive, ne dites pas regardez celui-là, ne dites pas ça. Il faut toujours compatir pour le corps de Christ, toujours. Enfin, toujours. Quand Dieu te le dit. Alléluia. Moïse, on a là, regarde, focalisé. Moïse n'a pas traîné. Moïse n'a pas traîné. Aussitôt que Dieu lui a parlé, il a mis en place ses objections. Dieu a levé les objections. Il est parti. Il est revenu dire, bon père, bon là, je te dis merci pour tout ce temps passé ici. Vois-tu aujourd'hui, le temps est venu pour moi de partir. Et il est parti le même jour, en même temps. Pareil avec Pierre. Pierre reçoit l'onction pour le ministère. Tout il sort, il va faire sa première prédication, 3000 convertis. Quand l'onction vient sur toi, pars. N'attends pas. Ah, donnez-moi amen, donnez-moi amen. Et je vais m'arrêter là ce matin. Voilà. Je vais m'arrêter là. Tu vois, donc la prière en langue produit en toi le sens de la mission, de ta mission sur terre. Oui. Dieu veut des hommes et des femmes aguerris spirituellement, mûrs. Beaucoup sont immatures. Et ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Beaucoup sont des suiveurs. Beaucoup même viennent me dire, parce que Dieu m'a parlé, mais je sais que Dieu ne lui a pas parlé. Mais comme son cœur n'est pas prêt à supporter ce niveau de vérité, je le laisse faire. Oui, ça m'arrive plusieurs fois. Tu sens qu'il n'est pas prêt. Mais comme il est convaincu de son erreur, tu compatis à l'intérieur. Tu vois que le gars... Frère, moi, rien que le temps que je cherche Dieu là pour être avec vous là, vous n'avez pas aidé. Le temps là, j'ai 1 heure, mais le temps de préparation que Dieu m'exige à avoir pour me tenir devant vous, vous n'avez pas aidé. La diligence d'intimité que je dois avoir pour toutes les activités que je gère aujourd'hui dans le monde, vous n'avez pas aidé. Et les amis, vous n'avez pas aidé. Mais ça, c'est pas que moi. Nous tous. Parce que chacun ici est porteur d'une mission. Nous tous. Mes frères et sœurs, nous tous. Et on va y arriver par la grâce de Dieu. En ce mois de mai, je te vois monter spirituellement. Parce que le mois de mai, c'est le mois de la montée spirituelle. Tu montes au nom de Jésus-Christ. Acclame Dieu, on va prier. Acclame Dieu, on va prier. Lève-toi, on va prier. Esprit de Dieu, viens. Lève-toi, on va prier. Règne. Élève la voix. Rends grâce à Dieu pour la parole. Rends grâce à Dieu pour la parole. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la parole. Rends grâce à Dieu pour la parole. Brasoto hikande reba hinda reba baya. Ito soya de reba bahinda reba baya. Oko suya. Rabba sita ya loro brahete hikando reba baya. Inta soya de reba bahinda reba bahanda reba baya. Zuya maya no suya de reba ya babaya. Ikando zuya de reba baya de reba baya. Mande zika to roba baya de reba baya. Ikande rebrahita soya de reba hina reba baya. Ina zuya de rebrahikando soya de reba baya. Mando sutaya. Oh Seigneur, merci infiniment. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Merci pour ta parole. Merci infiniment. Merci Jésus. Merci infiniment. Merci Dieu de grâce. Merci Jésus. Merci. Rato suyande yakande hina rebabaya. Ima soto hayande rebahida rebabaya. Ikando suyande rebabahina rebabaya. Ota sota hikande rebrahida zeyande rebabaya. Ika sotoha. Esprit de Dieu, je t'en supplie, règne en moi, règne en moi, règne en moi. Oh, règne en moi. Oh, je t'en supplie, je te demande, aide-moi à ne plus être cette personne-là errante. Je ne veux pas errer sur la terre. Je ne veux pas que
galérer inutilement. Non, 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 non. Je veux trouver la raison de ma présence sur la terre des vivants. La raison de ma présence sur la terre des vivants. Oh, je t'en supplie, aide-moi, viens au secours, Roto Soutaya, de mes limites, de mes incapacités. Oh, taille, ne robaye, gane rebabaye, saya. Aïto, maye, Briando, zoya, de rebaye, na rebabaya, maha. Mando, intaso, saya, de rebaye, gane rebaye, na rebabaya. Rabasiya, maya, no, soya, de rebabaya. Ita sote, ya, de rebaye, gane rebabaya. Emmène l'église, emmène l'église, emmène l'église plus haut, plus loin, plus forte, plus intime de toi. Oh, que le règne de l'esprit progresse dans la vie de mon frère, progresse dans la vie de ma soeur. Que le règne de l'esprit progresse dans la vie de ton peuple. Esaya, Rotosia, Ikaboye, Ratiama, Tevaya, Tevaya, Yanoro Brahida Revaya, Into Suya Baye, Retete Haya, Inta Soto, Bratete, Ikaya Noro Baya Revaya, Reva Baye, Baye, Soya de Rebabaya. Je t'en supplie, Esprit de Dieu, règne en moi, règne en moi, règne en moi. Oh. Je t'en supplie, hey. Esprit de Dieu, plus que jamais. Mando Suya, Atahito Suya. Dans laquelle nous sommes, c'est un temps de chercher Dieu différemment. C'est le temps de la montée spirituelle. Il faut que tu montes, mon frère. Il faut que tu montes en esprit. Alors que Dieu, cette semaine, t'accorde la grâce de rencontrer des hauteurs de l'esprit que tu n'as pas encore franchies. Que Dieu produise en toi la diligence, la capacité, l'organisation, pour que tu sois une femme, un homme de l'esprit qui prie constamment en esprit. Cette semaine, tu rentres dans la capacité où tu pries énormément en esprit. Cette semaine, tu rentres dans la phase de ta vie où tu pries. On a parlé de moisson abondante. Alors si l'esprit a dit moisson abondante, ça veut dire que je te vois abondamment prier en langue. Que la capacité de prier abondamment en esprit, qu'elle vienne sur toi. Que l'abondance de la prière en esprit cette année soit ton expérience, soit ton témoignage, soit ton parcours, soit ton quotidien, bien-aimé. Dans le nom élevé de Jésus. Seigneur, merci de ce que tu le fais dans la vie de mon frère. Fais-le dans la vie de ma soeur. Fais-le dans la vie de l'église. Tu le fais à Marseille, sans oublier le sud de France. Merci infiniment de ce que tu nous emmènes dans les hauteurs. Merci Jésus pour ce que tu es. Rato Sotea, Ikanazaya,
Je ne sais pas si ce matin ici, il y a quelqu'un, peut-être que un frère et une soeur est là ce matin, alors que tout le monde ferme les yeux, s'il vous plaît. Tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas de vie avec Jésus. Tu n'as pas de relation avec Jésus, tu ne le connais pas. Et ce matin, tu veux faire cette prière pour le connaître, pour avoir une relation avec lui. Là où tu es, s'il te plaît, très rapidement, lève ta main. Et je vais prier avec toi. Si quelqu'un ici ne connaît pas Jésus, je veux juste m'assurer que tout le monde ici, avant la fin de ce service, connaisse Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin ici qui est là qui ne connaît pas Jésus? Si tout le monde connaît Jésus, gloire à Dieu. Mais si tu ne connais pas Jésus, s'il te plaît, lève ta main là où tu es et je vais prier avec toi. Parce qu'il faut que ta vie change, mon frère. Il faut que ta vie change, ma soeur. Il y a un temps pour tout. Et je crois que le temps du changement a sonné pour toi. Alors, est-ce que quelqu'un est là ce matin? Tu ne connais pas Jésus, je ne sais pas. Ou encore, tu as du mal. Si tu ne connais pas, si tu le connais, gloire à Dieu. Je veux juste m'assurer que tout le monde ici connaît Jésus. Et deuxièmement, tu as du mal à être constant dans ta vie intime avec Dieu. Tu as du mal à être constant dans ta vie intime avec Dieu. Ta vie chrétienne ou encore ta vie d'intimité, elle est en dents de scie. Ou encore elle est en accordéon. Un coup ça va, un coup ça. Un coup ça avance, un coup ça revient. Un coup ça avance, un coup ça revient. Lève ta main, je vais prier avec toi. Pour que cette semaine, il y ait un départ nouveau. Mais un départ nouveau qui va te maintenir dans une dynamique de stabilité, de diligence, de progression et de passion avec Christ. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs qui lèvent leurs mains de manière sincère. Alors que tout le monde ferme les yeux, s'il vous plaît. Il n'y a rien à voir. Tout le monde ferme ses yeux. Alléluia. Tout le monde ferme les yeux ici. Il n'y a rien à voir. Seigneur, merci infiniment pour mon frère qui lève sa main. Merci pour ma soeur qui a levé sa main. Je prie, Dieu de grâce, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui as donné cette parole, c'est toi qui l'as donné, ce n'est pas moi, c'est toi qui l'as donné. Je prie pour mon frère et ma soeur qui a levé sa main ce matin. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, Esprit de Dieu, touche-les. Esprit de Dieu, saisis-les. Que la grâce de la stabilité, de la constance en Christ vienne sur eux. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur leur erreur. Que le sang de Jésus vienne expier leur erreur. Que le sang de Jésus-Christ vienne effacer leurs limites. Que le sang de Jésus-Christ vienne gommer ce qui est imparfait. Et merci de ce que tu les rends parfaits. Merci de ce que tu les rends parfaits. Merci de ce que tu les rends parfaits dans la dynamique de la maturité. Jésus a dit, soyez parfaits comme mon Père l'est. Alors accorde-nous tous de rentrer là-bas. Et à mes frères et à mes sœurs, Seigneur, produis en eux le vouloir et le faire. Renouvelle leur intelligence. Mais que la grâce de te chercher chaque jour, d'être collé à toi de manière inséparable, devienne l'expérience, le quotidien de mon frère et de ma sœur ici présents. Merci de ce que la vie de celui et de celle qui a levé la main n'est plus jamais la même. Il reçoit, elle reçoit de nouvelles grâces, de nouveaux dons. Dans le nom de Jésus le Christ, j'ai prié avec action de grâce. Donne un bon amen et acclame Dieu, Esprit de Dieu. Esprit, Esprit. Dans nos vies, Esprit. Ah oui, ah oui. Dis-le encore une fois. Ah oui, ah oui. Dans nos vies, Esprit. Seigneur, merci pour cette parole. J'aimerais que tu prennes 10 secondes, s'il te plaît, là où tu es. Prends 10 secondes. 10 secondes. La Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de lier sur la terre et de lier dans les cieux. De délier ce qui est dans les cieux et de délier ce qui est sur la terre. Alléluia. J'aimerais que tu prennes 10 secondes pour appeler à l'existence quelque chose que tu veux vivre cette semaine. La parole du jour t'a certainement donné le goût de marcher en nouveauté de vie. Et étant donné que tu as la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'est pas encore réel dans ta vie, je te donne 10 secondes, s'il te plaît. On va élever l'avant, on va décréter. Dis ce que tu veux voir cette semaine dans ta vie. Cette semaine.
Prends 10 secondes. 10 secondes. Élève la voix, s'il te plaît. 10 secondes. 10 secondes. Première chose, que la grâce de pratiquer ce que tu as entendu vienne sur toi. Que la grâce de pratiquer la parole du jour vienne sur toi. Que cette grâce vienne sur toi. Que la parole du jour te change. Qu'elle te transforme. Qu'elle te guérisse. Qu'elle te libère. Qu'elle te délivre. Et qu'elle te fasse marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Maintenant, appelle. Tu as 10 secondes, s'il te plaît. Appelle. Seigneur, cette semaine, je déclare sur ma vie que je suis un homme nouveau. Je marche en nouveauté de vie. Cette semaine, j'entends Dieu, je vois Dieu. Je ne quitte pas la présence de Dieu. Cette semaine, par le pouvoir de produire en moi le vouloir et le faire, je me vois constamment prier en esprit. Cette semaine, c'est le bonheur, c'est la grâce, c'est la miséricorde de Dieu qui m'accompagne tous les jours, de dimanche jusqu'à dimanche prochain. Je vois la miséricorde, je vois les grâces de Dieu, je vois l'amour de Dieu et je vois la communion de Dieu que mon partage. Je recommande ma vie de prière pour cette semaine. Je reconnais que chaque semaine est un cycle. Pour cette semaine, je déclare qu'elle est pour moi une semaine d'intimité, une semaine de prière, une semaine de feu, une semaine de puissance, une semaine de miracle, une semaine d'exaucement dans tous les domaines de ma vie, une semaine de grâce. Je vois la grâce me porter, je vois la grâce me saisir, je vois la grâce assaisonner ma vie au nom de Jésus le Christ. C'est mon partage au nom de Jésus. C'est ton partage au nom de Jésus. Donne un bon amen pour ta parole prophétique. Donne un bon amen à Dieu.